pour la partie numéro 2 consacrée au do it yourself. Donc là vous avez reçu votre produit, vous avez commandé sur internet, bon, en fonction de ce que vous avez pris. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire des revues, mais je vais quand même m'adresser à moi-même pour mes revues. Donc moi j'ai pris du PG en 18 mg, parce que je compte arriver à du PGVG, d'accord, en 12 mg, donc j'ai pris ça en pharmacie. C'est de la glycérine, à laquelle, sur ces 1 litre de glycérine, j'ai rajouté 10 ml de rhum pour qu'elle soit un peu plus fluide. Donc après vous pouvez rajouter de l'eau distillée à la place, du whisky si vous avez envie, un alcool de fruits pour que ce soit plus neutre, etc. Après ça c'est vous qui voyez, mais il faudra un petit peu la rendre un tout petit peu plus fluide. Donc après c'est à vous de voir toutes les méthodes qui existent, etc. D'ailleurs, comme j'y pense en ce moment, donc là je vous l'écrirai juste en dessous, là, ici, l'adresse sur laquelle vous avez un bon tuto qui a été fait par Léo sur le forum e-cigarette, qui est plus que bien là-dessus. Donc moi, j'ai appris pas mal avec ça. Après, on va dire que les expériences que j'en ai tirées sur le do it yourself, pas en écoutant obligatoirement le tuto de A jusqu'à Z, c'est qu'on ne peut pas se lancer comme ça à la va-vite dedans. On va, je le répète encore une fois, progresser petit à petit ensemble sur la reconnaissance des goûts, des saveurs, et après pour les mélanger, pour arriver à un liquide qui nous plaise, ou plusieurs liquides qui nous plaisent. Mais là, l'étape numéro 2, c'est exclusivement le mélange PG-VG pour obtenir ce qu'on veut. Donc là, on va passer en gros plan et je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure sur le gros plan. Allez, à tout de suite. Eh bien, nous y voilà. Alors, on va prendre la glycérine végétale, ici, qui a une masse volumique qui n'est pas très proche de l'eau. Donc l'eau, 1 kg, 1 litre. Hein. Donc, on va prendre le PG en 18. Voilà, là. Tac. Tac. On va prendre un petit bocal. Donc là, vous voyez, donc là, j'avais déjà commandé auparavant ce que je vous avais dit pour des précédents tests qui n'ont pas été très concluants. Une fiole déjà toute faite en 80-20. Avec du recul, je me baserai plutôt en 70-30. Alors, étant donné que j'utilise une balance alimentaire, je l'ai recouvert, parce qu'on joue avec de la nicotine quand même, c'est un toxique. Je l'ai recouvert d'un sachet de congélation pour ne pas être embêté. Là, ça sera rincé et envoyé. Donc là, vous ne le voyez pas trop bien. Donc, ceci, qui est un entonnoir, sera rincé. D'accord. Et après, envoyé directement au lave-vaisselle. Parce qu'il ne faut pas rigoler avec ça non plus. Donc là, le but, ça va être de remplir ceci avec le PG, qui a à peu près la même masse volumique que l'eau. Donc, si je veux sur un 250 obtenir la bonne valeur, il va falloir que j'obtienne 167 grammes. Alors avant toute chose, je veux savoir, sur ces flacons-là, il faut d'abord bien les mélanger avant de s'en servir, pour que la nicotine soit bien diluée. Voilà. Donc là, on obtient, là on va faire un petit art de la machine. Voilà. Alors, en train de se tarer, voilà. Donc là, 167 grammes. De PG. Voilà, on verse tranquillou. On évite les éclaboussures, donc on verse toujours un peu sur le côté. Voilà.
Donc là, on va rajouter maintenant la glycérine végétale pour obtenir du 12. Alors ça c'est quand même assez visqueux la glycérine végétale. Donc là, il faut un peu soulever si on veut que ça coule. Et on va remplir jusqu'à ras la casquette pour avoir les 250 ml comme on veut. Et obtenir donc du 12 mg. Voilà. Voilà, donc là on obtient un 70-30 qu'on remélange encore à 12 mg. Vous voyez, plutôt facile. Et bien voilà, donc je viens de vous montrer comment on faisait sa base pour les mélanges qu'on va voir bientôt avec les arômes. Alors maintenant on a notre base en 12 mg et on va pouvoir bosser sur les arômes dans la prochaine revue. Allez, à plus et bonne journée.